Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de AlphaCon. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter la Villa Palmer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la Villa Palmer, c'est une villa de type R+1 dans laquelle on a plein de chambres. On a 4 chambres plus un salon. On a une cuisine, on a un garage et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a une piscine. Donc c'est un terrain de 150 mètres carrés où on a tout ça en fait. Donc il y a des gens qui disaient que c'était impossible. Déjà quand on avait démarré la construction de cette villa, ça date en tout cas, parce que cette villa en réalité, elle est déjà terminée, les travaux sont terminés depuis longtemps, mais nous n'avons pas eu le temps de faire une vidéo dessus. Bon, je vais vous expliquer pourquoi et après qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on fera de cette villa là en fait. Donc la villa, comme je disais, on a 4 chambres, un salon, et une cuisine, un garage et une piscine. Donc là, on va rentrer, on va ouvrir le portail, on va rentrer dans le bâtiment. Vous allez voir à quoi il ressemble. On va rentrer par le garage et après on va découvrir toutes les autres pièces, tous les autres espaces. Donc du coup, nous allons rentrer et vous allez voir. Voilà. Donc là, nous sommes au niveau du garage. Bon, en fait, que ce tuyau-là ne vous fasse pas peur. En réalité, nous sommes en train de remplir la piscine. Nous sommes en train de remplir la piscine. Vous allez voir. Voilà. Je sais que la piscine, ouais, c'est ce que les gens se disent. Bah, c'est pas possible d'avoir une piscine sur un terrain de 150 mètres carrés. Donc, vous allez voir. Donc ici, c'est là où on a le garage. Donc le garage, en vrai, en réalité, c'est pas un garage qui est fermé. C'est pas un espace vraiment garage en tant que tel. Donc c'est un garage qui peut aussi être utilisé comme une cour en tout cas. Donc quand il n'y a pas le véhicule là, vous remarquerez que si cet espace est bien fait en tout cas, et bien fait, j'allais dire, bien construit. Donc du coup là, on a la possibilité d'avoir des chaises ici, les enfants peuvent s'amuser, tout et tout. Un enfant qui a 2 ans, 3 ans, il peut pédaler sur son petit vélo sur cet espace. En tout cas, c'est bon quoi. Donc même les parents, ils peuvent discuter là lorsque le véhicule n'est pas là. Et jamais la nuit, quand vous garez, quand vous faites entrer le véhicule, bon là cet espace maintenant va être utilisé comme un garage en tant que tel. Donc en gros c'est ça. Après ici normalement vous allez remarquer que là on a du sable qui est là, il y a du sable qui est là. Après on a des lumières en tout cas qui sortent de la terre. Donc tout à l'heure on va les allumer, vous allez voir. En réalité ici on va mettre des plantes. Bon ça c'est pas à nous de le faire, c'est au propriétaire. Normalement ça c'était pas pris en compte. Bon aujourd'hui, mais c'est nous on va le faire quand même. Je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on le fera. Donc en gros c'est là, ici il va falloir qu'on mette des plantes. Et ici derrière c'est le réservoir. Donc on a un réservoir en bas. L'eau en tout cas quand on doit remplir, quand l'eau doit alimenter, pour alimenter le bâtiment en tout cas, l'eau passe par ce réservoir. Une fois que ce réservoir est plein, après il remplit un autre réservoir qui se trouve au niveau de la terrasse. Donc là on va venir, on va se retourner de ce côté. Donc en entrant, donc quand j'entrais en tout cas, ici le garage il est à notre gauche et là on va aller sur la droite. Voilà. Donc là aussi c'est une petite terrasse qu'on a au niveau du rez-de-chaussée. L'idéal serait en tout cas d'avoir des lamelles de bois, donc un petit mur en bois là, un petit mur en bois ou un petit mur floral pour séparer l'entrée et puis ce côté-ci. Donc en tout cas c'est ça. Après bon, on verra s'il faut vraiment le faire, puisque la destination du projet a changé. Aujourd'hui ce n'est plus un bâtiment où ça ne sera plus vraiment un bâtiment que la famille va occuper, le propriétaire avec sa famille viendra s'installer. Non, la fonction du bâtiment a plutôt changé. Donc du coup, je vais vous expliquer. Après, on verra, vu le projet qu'on veut mettre en place ici, est-ce qu'il faudra mettre cette cloison là ou pas. Donc vous allez rentrer avec moi. Voilà, donc là, je suis à l'entrée, donc à l'entrée de la Villa Palmer. Je suis au niveau du dégagement. Ici, cet espace, d'après les plans, en tout cas, c'était prévu pour un petit bureau, en tout cas. Un bureau qui est ouvert, en tout cas. Bon, après, on verra qu'est-ce qu'on va en faire. Bon, là, je pense que ça ne sera plus un bureau. On verra qu'est-ce qu'on en fera, quoi. Mais d'après les plans, c'était prévu pour un bureau. Donc, là, normalement, les lumières s'allument automatiquement dès qu'on ouvre. Normalement, s'il fait nuit, les lumières s'allument automatiquement au niveau du couloir, juste au niveau du couloir. Donc, on va venir voir. Donc, ça, c'est la toilette visiteur. Donc, avant de voir la toilette visiteur, vous pouvez rapprocher un tout petit peu. Voilà, vous pouvez vous approcher. Donc, en gros, ici, on a l'escalier. Ici, en fait, c'est là où on a l'escalier qui nous permet d'aller au
l'escalier qui nous permet d'aller au premier étage. Donc maintenant, sur cet escalier, vous voyez que l'escalier a deux volets. Ici, c'est un escalier où on a un volet aller et l'autre volet retour. Donc, sur le volet retour, qu'est-ce qu'on s'est dit? Puisqu'il y avait de l'espace qui était sous cet escalier, on s'est dit on va récupérer cet espace, en faire une toilette visiteur. Et du coup, cette toilette visiteur a donné ceci. Voilà, on a ceci comme toilette visiteur. Ne faites pas attention, il y a un mitigeur qui est à terre. Voilà, on a le mitigeur qui est là à terre et voilà. Et notre petit sac rouge dans lequel on a les télécommandes de tous les splits. Voilà, donc en gros c'est ça, c'est ce qu'on a au niveau du couloir et là d'après l'aménagement qu'on a prévu, ici je pense qu'il y aura des étagères. Ici il y aura des étagères, il y aura l'étagère, il y aura plusieurs étagères ici. Donc là on va découvrir la toute première chambre de la Villa Palmer qui se trouve au niveau du rez-de-chaussée. C'est une chambre enfant, donc elle est tout juste au fond du couloir et dès que vous venez, vous prenez votre gauche et on est là directement. La gauche en entrant bien sûr. Voilà, je vais mettre la lumière. Les cordons, je ne vais pas les allumer. Pourquoi? Bon, parce que les cordons, en fait, ça y a un petit souci, quoi. Si on allume les cordons, vous aurez du mal à voir. La vidéo ne sera pas trop bonne, en tout cas. Donc, en gros, c'est ça. C'est ce qu'on a dans cette chambre. Ici, on a une chambre qui fait 14 mètres carrés. Comme vous pouvez le remarquer, ici, de part et d'autre, nous avons des prises. Donc, ici, on a des prises à gauche et à droite. Ça veut dire qu'au milieu, on va forcément avoir un lit ici. Donc là, c'est là où se trouvera le lit. Et après, bon, on a un split ici, en tout cas pour cette pièce. Je pense que c'est un split de 9000 BTU, 9000 ou 12000 BTU. Et voilà, après en haut, on a un joli faux plafond avec des spots dans chaque angle. Au milieu, on a un plafonné et un cordon lumineux. Mais bon, quand on va allumer juste pour vous montrer, voilà. Mais sinon, en vrai, le cordon, on va le laisser off comme ça là pour la vidéo. Et tout juste derrière, moi, comme vous pouvez le remarquer, c'est la piscine. Ceux qui n'ont pas cru, voici la piscine en tout cas. Je vais vous montrer tout à l'heure, on va bien voir la piscine. On ira de l'autre côté après avoir visité le salon. Donc là, je pense que Dexter, tu peux montrer la salle de bain. Donc ici, les salles de bain sont indépendantes. Chaque salle de bain a, excusez-moi, les chambres sont plutôt indépendantes. Chaque chambre a sa propre salle de bain. C'est vrai que les salles de bain ne sont pas très grandes, mais bon, elles sont pas mal en tout cas. On a des salles de bain qui sont aérées et puis éclairées naturellement, voilà quoi. Et on a les mêmes types de portes dans toutes les pièces en tout cas, que ce soit les chambres, dressing et puis les salles de bain. Donc je pense que là c'est terminé. Là on va aller au niveau du salon, comme ça vous allez découvrir à quoi ressemble le salon, puis on ira finalement voir la piscine. Voilà. Et nous voici au niveau du salon. Comme vous pouvez le remarquer, le salon il est très vaste. On a un salon qui est très très grand. Voilà, le salon il est vraiment balèze. Là, sur ce côté, normalement à la base, on était censé avoir soit la cuisine, on était censé avoir la cuisine africaine de ce côté et puis la cuisine, une petite cuisine américaine de ce côté. Après, bon, au fur et à mesure que le projet a avancé, nous nous sommes dit que bon, il fallait avoir un salon qui était beaucoup plus vaste. Donc, on s'est dit, bon, on va aller sur une cuisine américaine. On a une grande porte, comme vous pouvez remarquer, on a une porte qui fait 3 mètres de large, fois 2,50 mètres de large. On a la même porte de l'autre côté aussi, vers la piscine. Et du coup, de chaque côté, nous avons mis des étagères. Normalement, il y a de la lumière dans ces étagères-là. C'est des cordons lumineux qu'on a là-bas. Je ne sais pas si ça... Voilà. On a des cordons lumineux de chaque côté. Et après, il va y avoir des... On aura des... Comment on appelle ça? On aura des pots de fleurs, enfin de la déco quoi, qu'on va mettre sur chaque étagère. En gros, c'est ça. Et là, finalement, on va avoir la salle à manger. Donc ici, ça sera la salle à manger. Pour le sol, comme vous pouvez le constater, ici, c'est du grès poli. Du grès poli 60 x 60. Donc ici, comme vous pouvez remarquer, on a un split 24 000 BTU, parce que le salon, il est quand même assez balèze. Et après, on a des lustres. On a des lustres au niveau de la salle à manger et au niveau du séjour. Donc voilà ce qu'on a. Et là, c'est là où on va avoir on a la grande porte en tout cas qui nous mène vers la piscine.
Et on est censé avoir notre télévision, la télévision va être là, et après le salon il va être de ce côté. Donc du coup, pour regarder la télé, on va regarder de ce côté, et puis la salle à manger sera là-bas. Bon, je pense que les décorateurs d'intérieur, ceux qui s'y connaissent un peu dans la décoration d'intérieur, peuvent très bien se projeter déjà. Donc là, venez avec moi, on va découvrir la piscine. Donc les portes, c'est des portes coulissantes. Hein. C'est des portes coulissantes. J'ai pas dit quelque chose, ces portes-là, elles coûtent très cher. Pourquoi? En réalité, le vitrage que vous voyez, nous, à la base, quand on facturait, on se disait qu'on n'allait pas avoir des portes assez grandes comme ça, en fait. Donc du coup, on était allé sur du vitrage simple. Mais après, comme la hauteur est vraiment importante, on est à, je sais pas, près de, là on est je pense à 2,40 ou 2,40 si je ne me trompe pas, 2,30. Donc du coup, on était obligé finalement, non 2,40 je pense, 2,40, on était obligé finalement de mettre des vitrages triplex en fait, utiliser les vitrages triplex. Bon, le vitrage triplex il coûte beaucoup plus cher et d'ailleurs au niveau des portes, nous avons eu à augmenter le nombre de roues en tout cas pour permettre aux portes de bien faire ce mouvement quoi, de va-et-vient et puis voilà quoi. Donc Dexter, tu vas venir et là nous sommes au niveau de la piscine. Ceux qui se disaient que la piscine n'était pas possible, il n'était pas possible d'avoir une piscine et finalement la piscine est là, la piscine de la Villa Palmer, nous sommes en train de la remplir. On a juste éteint, on n'a pas voulu mettre en marche comment on appelle la pompe et puis les lampes parce que nous sommes en train de remplir encore. Donc je pense que si vous nous suivez sur la page Instagram, notre page Instagram de Alpha Vacances, vous aurez les photos en tout cas de la piscine tout terminée et voilà avec la déco. Bon, en tout cas elle est déjà terminée, mais je veux dire aménagée quoi, tout cet espace aménagé avec des chaises ainsi de suite. Donc c'est ça la piscine et elle est très profonde. Hein. Elle est vraiment profonde et voilà. Et là encore vous voyez que l'eau. Vous voyez la texture de l'eau en fait. Là, on n'a même pas encore mis de produit, mais vous voyez déjà que la texture est vraiment intéressante en fait. Donc du coup, je pense que là, vous vous projetez mieux. Voilà, c'est ça la Villa Palmer. Ceux qui doutaient, ceux qui disaient que c'était pas possible, bah voilà, ça est là et merci à toutes les personnes qui avaient cru hein, dès le départ. Il y a beaucoup de gens qui étaient sûrs qu'on pouvait bien faire et voilà. Bon, après, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Construire, on en a l'habitude. Concevoir, on en a l'habitude. C'est juste que bon, on était venu avec une idée vraiment innovante. Il n'y avait pas encore des gens qui avaient pensé à ça. Donc du coup, nous, on est les premiers peut-être, mais je pense pas que ça va s'arrêter là. Il y a d'autres personnes aussi qui pourront reproduire le même modèle. Et puis voilà, si toutefois vous êtes intéressé par la Villa Palmer, vous êtes au Sénégal, l'idéal en tout cas serait de nous confier la réalisation de votre Villa Palmer. Mais non, si vous n'êtes pas au Sénégal, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Guinée, d'autres pays, il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on peut faire pour vous, c'est mettre à votre disposition les plans de la Villa Palmer. Voilà, tous les plans. Après, derrière, vous, de votre côté, vous pouvez réaliser le bâtiment. Et voilà. Donc là, je pense que vous avez vu, le local technique de la piscine, il est là. Comme je vous ai toujours dit dans les vidéos que nous faisons, le local technique, nous, on préfère l'enterrer. Pourquoi? Pour éviter de perdre de l'espace. Et quand on enterre le local technique, il n'y a pas de bruit. Donc, quand la pompe est actionnée, tout ça, il n'y a pas de bruit, nous n'entendons rien, vous êtes tranquille, vous pouvez profiter. Bon, par contre, quand le local technique est visible, bon, le bruit, des fois, il peut gêner. Et après, le local technique, il prend de l'espace. Donc, il faudra éviter de perdre de l'espace, en tout cas. Donc, voilà pourquoi il est préférable d'enterrer le local technique. Donc, je pense que vous avez vu le rez-de-chaussée de la Villa Palmer. Nous irons au niveau de l'étage. Comme ça, vous allez voir à quoi ressemble l'étage de la Villa Palmer. Puis, on passera au niveau de la terrasse. Merci. Donc là, nous sommes au niveau du premier étage. Vous allez venir voir avec moi. Au niveau du premier étage, c'est là où nous avons les trois autres chambres. Donc tout à l'heure, je vous ai montré la chambre qu'il avait au rez-de-chaussée. Et là, au niveau du premier étage, nous avons les trois autres chambres, donc les deux chambres enfants ainsi que la chambre parents. Donc venez avec moi, comme ça vous allez découvrir. Donc ici, on a une fenêtre qui est là. Donc depuis cette fenêtre, on a la possibilité de voir la piscine. Vous avez la vue sur la piscine. Et voilà, donc on va rentrer dans la deuxième chambre du bâtiment.
Voilà, donc ici en gros c'est comme vous pouvez remarquer, là on a une chambre qui fait 14 mètres carrés, on a une fenêtre de 1 mètre 20 fois 1 mètre, non, on a 1 mètre 50 fois 1 mètre 20 fois 1 mètre 50 et une porte aussi, bon c'est quasiment les mêmes portes, hein. Pour les portes d'intérieur on a utilisé le même modèle, nous avons les mêmes portes partout. Ici pour le sol on a du grès cérame 30 x 30, c'est tout blanc, on l'appelle comment, dragon rouge, ouais, je pense. Donc c'est le haut de gamme en fait, c'est le haut de gamme du grès cérame 30 x 30. Et après il y a un très joli faux plafond. Vous pouvez remarquer qu'on a des spots sur chaque angle et après au milieu on a un plafonnier. Il y a aussi un cordon lumineux, mais le cordon en fait on l'allume pas à cause de la vidéo. Donc si on met le cordon en marche, la vidéo risque d'être un peu bizarre, bon, parce que ça colle pas trop avec les caméras, la configuration est un peu complexe, donc c'est ça. Il y a aussi de l'air conditionné, comme dans toutes les autres pièces, il y a un split qui est là, voilà, et il y a la salle de bain qui est là, l'extérieur tu peux jeter un œil et puis voilà, pour montrer, et voilà. Donc pour la fenêtre de cette chambre, on a nous avons une fenêtre en alu. On a une fenêtre en alu, comme je disais, c'est une fenêtre qui fait 1,50 m de large avec une hauteur de 1,20 m. Et puis derrière, on a une grille métallique. La grille métallique, en fait, c'est, comme je vous ai expliqué en bas, les grilles métalliques, c'est pour la sécurité en tout cas, pour éviter que les voleurs, les cambrioleurs n'entrent dans le bâtiment et voilà. Donc c'est ça. En gros, voilà. Donc on va passer à la. Je ne vous ai pas montré, ça c'est le Dismatic en fait, c'est pour la clim, comme ça facilement on peut arrêter ou mettre en marche la clim depuis le Dismatic et voilà. Et de l'autre côté, vous pouvez remarquer qu'on a deux prises. Donc par là, on a une première prise qui est là et une deuxième prise qui est là. Ça, normalement, dès que vous voyez ça dans une pièce, comme dans une chambre, il faut comprendre que en fait, le lit va se poser dans ce sens. Voilà, donc en gros c'est ça. On va quitter cette pièce pour aller vers la deuxième, vers la troisième chambre en tout cas. Non. La troisième chambre, elle est tout au fond. La troisième chambre, elle est par là. Donc maintenant, cette chambre, c'est une chambre. Toutes les chambres sont indépendantes. Par contre, la différence avec cette chambre, c'est que sa salle de bain n'est pas à l'intérieur. La porte de sa salle de bain se trouve plutôt au niveau du couloir. Donc ça, c'est la salle de bain. Peut-être que Dexter vous montrera la salle de bain de cette chambre. La vidéo. Donc là, nous, on va rentrer dans la chambre. Voilà. Donc ici, on a une chambre. Ici, elle est beaucoup plus. Elle est très longue en fait. Hein. C'est vrai que la largeur est petite. La largeur, c'est 3 mètres pile pile. Et là, elle a une longueur qui est quand même importante. Je pense qu'ici, on doit être sur à peu près 15 mètres carrés si je ne me trompe pas. Et voilà. Ici, c'est la même chose aussi. On a le lit qui est par là. Par contre, le Dismatic, là, je ne le kiffe pas tellement. Le Dismatic, j'aurais bien souhaité qu'il soit en bas. Mais comme il y a le lit qui est par là, et si on mettait le Dismatic en bas, ça risquait d'être un peu difficile quoi, pour celui qui va occuper la chambre de mettre en marche la clim. Ou encore, bon, on aurait pu le mettre tout juste en bas en fait. Et voilà. Là aussi, la lumière, c'est la même chose. On a un très joli faux plafond. Pour la lumière, vous avez des spots. Les spots, en tout cas, peuvent changer de couleur. Voilà, ça c'est le cordon. Voilà, les spots ils peuvent changer de couleur avec un plafonnier et aussi la clim. Bon, maintenant l'avantage avec cette chambre, comme vous pouvez le remarquer, elle a une très grande porte qui est là, une porte coulissante qui est très grande, de 3 mètres de large avec une hauteur de 2,50 mètres. Donc c'est vraiment important. Dès que vous vous réveillez, il y a le soleil qui est là et tout est tranquille quoi. C'est vraiment super quoi. Cette pièce pour moi, je pense que c'est bon, pas la meilleure chambre. Il y a la chambre parent qui est là, qui est la best. Donc on va aller au niveau de la chambre parent et peut-être qu'après on reviendra au niveau du balcon pour vous montrer le balcon. On commence par la chambre parent et puis ou on commence par le balcon d'extérieur. Oui, on passe par là. Voilà. Donc là, nous sommes au niveau au niveau du balcon. Donc il y a le balcon qui est derrière. Tu peux te tourner un tout petit peu pour montrer le balcon du côté
la chambre enfant. Donc du coup, de ce côté, le balcon il fait 1,20 m. De ce côté, le balcon il fait 1,20 m. Et après, de l'autre côté de la chambre parent, là on est à plus de 2,50 m. On a près de 2,50 m. Donc ça c'est presque une chambre dans certains quartiers, comme disait Dexter lors de la dernière vidéo qu'on faisait. Donc ici, vous voyez que la largeur est vraiment importante. Donc du coup, il y a la possibilité d'installer un canapé ici, comme je l'avais dit dans l'une des vidéos qu'on avait eu à faire ici. Après, on peut mettre une table là, avec un petit écran là-bas. Donc voilà pourquoi on a prévu cette prise. Donc on peut mettre un petit écran ici où venir travailler avec l'ordinateur, voilà, essayer de... en tout cas, quand vous voulez bosser, pas à l'intérieur, mais ici, voilà, en même temps, vous prenez de l'air et voilà. Donc là, je reviens encore avec les portes en accordéon. Je pense que je vous avais montré, et il y a beaucoup de gens qui avaient kiffé en fait. Ces portes qu'on avait eu à façonner, c'est nous-mêmes qui avons fabriqué les portes, c'est pas quelqu'un qui les a façonnées, c'est nous qui avons fabriqué. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, dites-nous et puis on vous dira comment faire. Donc là, c'est les portes en accordéon qu'on a eu à faire. Pourquoi on a eu à faire ça? C'est pour gagner de l'espace, pour ne pas perdre de l'espace. Donc l'espace qui doit être derrière la porte, on ne doit pas le perdre en fait. Donc généralement les portes ouvrant, quand on a des portes ouvrant à la française, on va perdre l'espace qui se trouve derrière la porte. Donc voilà pourquoi nous on s'est dit qu'il est plus intéressant de faire des portes en accordéon comme ça on récupère tout l'espace qui est derrière et voilà quoi. Donc si vous n'avez pas suivi la vidéo où j'avais vraiment expliqué ça, je vais mettre le lien. Je pense que la vidéo va apparaître en haut, elle va s'afficher là. Vous pouvez cliquer, non là je pense, donc vous pouvez cliquer là-dessus et puis vous allez voir, vous verrez la vidéo où j'expliquais en fait le principe des portes en accordé. Donc vous voyez, c'est ça en fait. Donc là on perd moins d'espace en fait. Alors que si on avait une porte ouvrant à la française, on allait perdre peut-être tout cet espace, ce qui n'est pas du tout intéressant. Donc c'est ça. Donc là, on est au niveau du balcon de la chambre parent, mais on ne va pas rentrer par la petite porte, mais on va plutôt rentrer par la baie vitrée qui est là, et voilà. Donc ici, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans la chambre parent. Donc ici, la chambre, elle fait près de 30 mètres carrés. Elle est très grande, elle est très grande en tout cas. Donc du coup, comme vous pouvez le remarquer, ici on a le dressing qui est là. Je pense que j'ai une photo que j'avais eu à faire ici à l'époque où on était encore en chantier. Vous allez voir, on va mettre la photo, elle va s'afficher. Donc là, on a le dressing qui est là. Et là, nous avons la salle de bain qu'on va vous faire visiter tout à l'heure. Et après, de ce côté-ci, on va avoir le lit. Donc ici, il y aura un très grand lit. On va avoir un très grand lit, ouais. Peu importe le nombre de place, ça suffira. Voilà pourquoi il y a des prises de part et d'autre, monsieur, madame, et des interrupteurs pour pouvoir commander les lampes et voilà quoi, soit arrêter ou éteindre des lampes et voilà. Et donc ici vous avez là normalement, si vous voyez de ce côté-ci, on a des prises en fait donc on a deux prises courant qui est là et une prise de la télévision. Donc si jamais les parents veulent avoir une télévision dans la chambre, ce qui est courant, donc ils peuvent avoir une télévision et puis voilà quoi. Après aussi mettre ils peuvent installer des canapés, des fauteuils, un petit salon en tout cas dans la chambre, ça peut être intéressant quoi, pour ne pas descendre tout de suite dès qu'ils se lèvent, non, pas besoin. Donc voilà. Le sol ici par contre, on a du grès poli 60-60. Donc contrairement aux chambres enfants, bah ouais, ici c'est chez les parents, c'est les parents qui dépensent, donc voilà, il faut marquer la différence. Donc ça, on a le même grès poli qu'au niveau du salon. Et au milieu, comme vous pouvez le remarquer, on a un lustre qui est là, un lustre qui est comme un balèze et pas mal, hein, c'est vraiment intéressant. Bon, il est encore emballé parce que le bâtiment, en gros, le bâtiment il n'est pas encore habité. Le bâtiment est terminé, ça fait des mois qu'on a fini, mais le bâtiment n'est toujours pas habité. Je vous dirai d'ailleurs pourquoi et il y aura une très belle annonce que nous allons faire et j'espère que vous allez kiffer, je pense que vous allez vraiment kiffer en tout cas. Donc, aux extrémités, on a les spots et même au milieu aussi on a les spots et voilà, il y a un cordon lumineux qui est là, il était allumé au départ quand on est rentré. Après on a un split ici. Le split, je pense que ça, il doit faire quoi c'est un split de 18 000 BTU ou 24 000 BTU, je ne me rappelle pas. Je pense que ça doit être sur cet ordre-là, soit 18 000 BTU ou 24 000 BTU. Et voilà, donc on peut voir rapidement le dressing d'extérieur. Voilà, le dressing il est là. Donc rapidement il pourra vous montrer le dressing et voilà. Donc le dressing aussi c'est nous qui avons façonné, ce sont nos équipes qui ont façonné le dressing et voilà. Tout le bois,
c'est non faux plafond, enfin tout ce qui est là quoi. Donc voilà. Je pense que c'est bon. On va aller là, on y va du côté de la salle de bain. La salle de bain de la chambre parent, c'est la salle de bain la plus intéressante. Bah, c'est dommage, je ne suis pas encore entré ici depuis que je suis arrivé sur le site, mais bon, vous allez découvrir avec moi. Elle n'est pas bien nettoyée, mais vous aurez la possibilité de voir, en tout cas, la salle de bain. Donc ici, on a un meuble de douche bien fait et tout. On l'a acheté comme ça. C'est tout ce pack en fait qu'on a acheté. Voilà. Donc ça coûte quand même cher. Ouais, ça coûte quand même une petite fortune. Je ne sais pas si on va se permettre de dire ça. Donc tel que vous voyez, c'est comme ça qu'on l'a acheté. Et après, là, nous avons une colonne de douche qui a multifonction. Donc vous pouvez vous doucher là, vous pouvez vous doucher là. Là, vous avez une douchette. Et là aussi, vous avez une sortie d'eau et voilà. Et à terre, sur le sol, on a un siphon. Donc c'est ce genre de siphon. Dès que vous appuyez, normalement là, l'eau peut rentrer dans le siphon. Et dès que vous appuyez comme ça, le siphon est bloqué. Et voilà. Donc ici, c'est là où les parents vont se doucher. Après, bon, vous avez une fenêtre qui vous permet de voir tout ce qu'il y a dehors et voilà. Donc c'est intéressant. Il y a des gens qui adorent ça. Bon, après moi aussi c'est ce que j'aime, c'est ce qu'on essaie de faire dans toutes les conceptions architecturales que nous faisons. Nous mettons généralement dans la plupart des bâtiments que nous faisons, bon, pour ne pas dire tout, les salles de bain généralement on s'arrange à ce que les salles de bain soient aérées et puis éclairées naturellement. Mais bon, il y a, puisqu'on le fait, il y a beaucoup de clients, beaucoup de maîtres d'ouvrage qui adorent. Et du coup, ouais, les gens, tout le monde veut avoir ça. Mais après, ce que les gens ignorent, c'est que quand vous partez dans des grands hôtels, les fenêtres, en fait, des salles de bain des grands hôtels, les salles de bain des grands hôtels n'ont pas des fenêtres qui donnent à l'extérieur comme ça là. Vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas de lumière du jour, vous n'avez pas d'aération. Et voilà, la ventilation se fait mécaniquement, quoi, mais pas avec des fenêtres comme ça. Mais bon, dans les villas, comme les gens adorent, regardez ce qui se passe à l'extérieur, au même moment où ils se douchent. Ouais, c'est pas mal, donc nous aussi on essaie de faire pareil. Et ici on a la chaise anglaise. On a une chaise anglaise qui est là avec une autre douchette aussi, voilà. Et voilà, ici bon, un porte-serviette qui est là. Et on va aller, on va sortir. Là nous allons au niveau de la terrasse. Comme ça, je vais vous présenter comment se présente la terrasse, parce que c'est au niveau de la terrasse que nous avons notre cuisine aussi. Donc, on va ensemble, vous allez découvrir. Donc là, vous allez me suivre, on ira au niveau de la terrasse. Donc, nous voici au niveau de la terrasse. En gros, la terrasse, elle est très big, comme vous pouvez le remarquer. Mais après, l'annonce que je voulais vous faire, c'est quoi? C'est que le propriétaire, nous avons discuté avec lui, finalement, le propriétaire, il ne va pas habiter la Villa Palmer. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va essayer de meubler la villa. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au niveau du lac Rose, les gens viennent au week-end, tout ça. Des gens viennent pour profiter, passer du bon temps. Donc du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va emménager la villa, on va en faire un meublé en fait. Donc les gens qui viendront en week-end pourront prendre une chambre, ou encore si vous passez ici, peu importe le jour où vous passez, ou bien vous venez, vous voulez un peu vous isoler un peu de Dakar, venir au lac Rose, passer 3, 4, 5, 6 jours ici là, vous nous contacter normalement. Le moment venu, on mettra l'adresse qu'il faut, on mettra le numéro de téléphone, comme ça vous allez contacter. Mais pour l'heure, si vous voulez prendre des renseignements, n'hésitez pas, vous appelez le numéro de Alpha Cons, et je pense qu'on va mettre, qu'on mettra le lien de la page Instagram, comme ça si vous voulez réserver, vous pouvez déjà partir faire des réservations sur la page Instagram, n'hésitez pas, et puis voilà quoi. Et surtout, abonnez-vous pour avoir les informations, on vous dira quand est-ce que ça sera prêt, quand est-ce qu'on va démarrer en fait la location du meublé. Donc ici, ce qui est prévu en fait, comme vous pouvez le remarquer, comme la terrasse est très vaste, on va essayer d'occuper tout cet espace. En tout cas, on va mettre des petites tables avec des parasols, et voilà. Donc lors des matchs, on pourra diffuser les matchs ici. Voilà, s'il n'y a pas de match, le soir, les gens sont là, ils peuvent kiffer, et voilà quoi. Siroter un petit verre et puis au calme quoi. Donc Dexter, on va voir la cuisine. Voilà, donc là nous sommes dans la cuisine de la Villa Palmer.
La cuisine, donc je vous ai expliqué pourquoi est-ce que la cuisine se trouve au niveau de la terrasse. Donc la cuisine, nous ne l'avons pas mis au rez-de-chaussée. On était censé mettre une cuisine américaine, mais le prix était vraiment important, donc du coup, nous on a décidé. La cuisine américaine, nous on allait acheter, hein, il y a des cuisinistes, il y a des grands cuisinistes à Dakar, donc on était censé acheter la cuisine, mais tellement elle coûtait cher, on a laissé tomber. Et donc, nous avons façonné la cuisine nous-mêmes. Tous les placards que vous voyez là ont été faits par nous et par nos équipes. Et voilà. Donc là, on a un mitigeur qui est vraiment cool. Un mitigeur, les mitigeurs, bon, la plupart des robinets que vous avez vus ici dans les pièces d'eau, c'est des mitigeurs. Donc ils donnent en même temps de l'eau chaude et puis de l'eau froide. Voilà. Je pense que si vous avez suivi la vidéo qui parlait de maison de riches et maison de pauvres, vous allez comprendre, là, vous avez la possibilité de classer cette maison. Bon, moi, je ne dirais pas que cette maison est une maison de bas, de moyen, de haut standing. Je vous laisserai classer. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Et surtout, notez cette villa. Donnez la note qu'il faut et voilà, je vous laisse surtout le faire et vous me direz ce que vous en pensez. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez des projets de construction, contactez-nous. Si vous voulez venir au Lac Rose en week-end, profitez. Je ne sais pas encore la date, mais d'ici peu de temps, ça sera disponible. Donc peut-être dans un mois, après que cette vidéo n'apparaisse, je pense qu'un mois plus tard, tout sera opérationnel. Vous venez au Lac Rose pour faire du quad. Au lieu de faire du quad, tout simplement, parce que venir faire du quad ici, normalement vous allez payer 25 000 hein, chez tous les autres gars qui sont là. Nous par contre, on va essayer de créer une offre où vous aurez la possibilité de faire du quad et puis avoir une chambre pour toute une nuit tranquille, quoi. On va vous arranger le prix, vraiment, l'offre sera vraiment intéressante. Donc du coup, n'hésitez surtout pas si vous voulez venir ici, voilà. Et après, tout juste derrière la caméra, nous avons la buanderie. Bon, une buanderie, c'est pas vraiment, c'est comme vous voyez, il n'y a rien de complexe. On a le chauffe-eau qui est là. Normalement, on est censé avoir la machine à laver. On lave-linge ici, et voilà. Donc là, on va avoir le lave-linge et puis tout est tranquille, quoi. Donc, j'espère que vous avez kiffé, et voilà. Bon, après d'autres vidéos, je ne sais pas si on fera d'autres vidéos ici, je ne pense pas. Quand l'aménagement, quand la villa sera aménagée entièrement, je ne pense pas qu'on fera d'autres vidéos aussi, mais plutôt ce qu'on fera, c'est faire des photos, parce qu'il y aura une page Instagram pour la villa, en tout cas la villa Palmer du Lac Rose, pour toutes les personnes qui viendront ce jour, qui viendront au week-end, tout ça. Vous pouvez prendre les informations sur la page Instagram que nous allons mettre en place, et puis voilà quoi. Et puis si vous voulez aussi prendre des informations, si vous n'avez pas, si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez directement vous connecter sur la page Instagram de Alpha Vacances, sur Alpha Vacances officiel sur Instagram aussi, et voilà. Donc j'espère que la vidéo a été intéressante et dites-nous ce que vous pensez. Si vous avez des projets de construction, ah ouais, n'hésitez pas, il faut me contacter. Merci, c'était Sergile Berly. Je passe le ça. Bon, ça va être difficile en fait de citer toute l'équipe qui a travaillé sur le projet, mais en gros, tous les gars d'Alpha Vacances, en tout cas, je vous salue et merci beaucoup en tout cas pour ce beau travail que vous avez eu à faire et j'espère que tout le monde en tout cas appréciera et tout le monde dira ce qu'il en pense et voilà. Donc notamment, bon, pour ne pas citer tout le monde, je vais citer Rocael quand même, je vais citer Dexter, je vais citer Exo, je vais citer Pabi, je vais citer Ous, Mara, tous les gars, toute l'équipe en tout cas. Donc Massamba, je n'oublierai personne en tout cas, toute l'équipe en tout cas. Merci, ce fut un grand plaisir et on est ensemble. Peace.